le plus loin derrière nous les affres d'une nouvelle crise financière. Combattre les effets de la spéculation, c'est une chose, combattre la spéculation elle-même, c'est une autre chose. Nous en attendons beaucoup plus en la matière de l'Europe et de la Belgique. Au-delà d'un renforcement de la cohésion sociale et économique, d'une convergence vers le haut en Europe, ce qu'il faut, c'est se doter de règles qui empêchent le monde de la finance de prendre le pas sur les démocraties, de spéculer sur les finances d'un État, ce qui est inacceptable, de continuer à détruire nos économies. Ce qu'il faut, ce sont des règles qui empêchent les spéculateurs de voler les travailleurs et de polluer notre planète. Et ces règles, nous les attendons désespérément. Où est le texte qui créerait une agence de notation réellement indépendante des intérêts privés? Où reste cette taxe européenne sur les transactions financières, ou taxe Tobin, qui aurait le double mérite de freiner la spéculation et de dégager des moyens nouveaux pour de nouvelles politiques publiques ou pour équilibrer les budgets? Quand s'attaquera-t-on réellement à ces paradis fiscaux où se réfugient les spéculateurs qui attaquent nos économies, y compris quand les banques que nous avons aidées y ont des intérêts? Va-t-on réellement et rapidement réformer le secteur bancaire et financier en séparant les métiers bancaires, en accentuant les règles de prudence, en renforçant les exigences de solvabilité à leur égard? De quels outils allons-nous nous doter pour orienter les placements vers le développement durable? Toutes ces propositions, nous les avons formulées dès le lendemain de la crise financière. Nous avons d'ailleurs déposé nombre de propositions de loi qui veulent les concrétiser. Et nous attendons impatiemment leur réalisation. Il ne suffit pas, même si c'est utile, de renforcer les gendarmes du monde de la finance, de prévoir des outils de réaction en cas d'attaque spéculative. Il faut s'attaquer réellement aux causes et aux acteurs de la spéculation, tant au niveau européen qu'au niveau belge. Nous estimons que les solutions proposées sont trop faibles, trop timides, trop partielles. Ce texte, comme d'autres déjà adoptés au niveau intra-belge, n'est qu'un de ces outils nécessaires qui nous permettra d'agir solidairement en cas d'urgence, et nous le soutiendrons à ce titre, je l'ai déjà dit, même si j'ai regretté en commission des finances les conditions inconfortables dans lesquelles il a dû être analysé, mais nous attendons donc plus et mieux. Nous espérons dès lors que nous pourrons débattre le plus rapidement possible, Monsieur le Ministre, de ces nouvelles mesures en matière de gouvernance budgétaire esquissées au niveau européen, car elles ne seront pas sans conséquences sur les politiques développées au niveau belge, au niveau de l'État fédéral comme des entités fédérées, et car elles risquent d'avoir des conséquences sociales très dures en généralisant les mesures d'austérité et en menaçant d'infliger aux États en difficulté de nouvelles sanctions qui ne feront qu'accentuer leurs difficultés. Mais nous espérons également, et surtout, que d'autres textes pourront être mis prochainement à l'ordre du jour de notre commission des finances et de cette séance plénière, d'initiatives parlementaires ou gouvernementales, en période d'affaires courantes ou avec un gouvernement de plein exercice, avec pour objectif d'apporter à cette crise systémique qui nous a frappés de réelles réponses systémiques et non pas seulement à la marge ou au coup par coup. Je vous remercie. Merci, M. Gilles Quinet. La parole est à M. Côme. Monsieur le Président, chers collègues, Messieurs les ministres, chers collègues, après mon rapport, je voudrais vous faire part de quelques brèves considérations de nature plus politique cette fois. Ces dernières années, nous avons connu une crise financière et économique mondiale qui a mis à mal l'ensemble des États. Nous connaissons la situation dramatique dans laquelle se trouve la Grèce, sa population et tout particulièrement ses travailleurs. Dans un sens, le rôle de l'Union européenne est de soutenir ses partenaires dans des moments particulièrement difficiles.
Voilà pourquoi nous estimions primordial de réagir et d'aider ce pays en situation particulièrement grave. En ayant aidé la Grèce, c'est la solidarité qui a gagné pour ce pays, mais également pour l'ensemble de l'Europe. Il est essentiel d'aider au redressement économique, sans quoi la contagion pourrait se faire sentir, ce qui serait plus grave encore. L'aide à la Grèce, il en allait de l'avenir de l'Union européenne et de notre pays dans l'Europe. Mais la gravité de la situation était telle qu'il a fallu plus qu'une aide financière. Nous le savons, la Grèce a été contrainte de se soumettre à un plan d'austérité particulièrement drastique pour se remettre de la grave crise qui la touche. Et les travailleurs trinquent en raison d'une spéculation irréfléchie. Je le répète, par ce projet de loi, nous avons pris la décision d'aider ce pays en difficulté. Pourtant, nous ne pouvons pas en rester là. Par le projet de loi qui nous occupe aujourd'hui, nous désirons créer un dispositif plus général qui nous permettrait de faire face à un ensemble de crises qui peuvent encore se produire. L'objectif recherché est bien entendu de promouvoir une stabilité financière européenne, de fournir une assistance financière aux États membres de la zone euro sous forme de prêts ou sous forme de lignes de crédit. Cette aide sera bien entendu assortie de conditions strictes négociées par la Commission européenne. Afin de bien maîtriser les aides accordées, celles-ci seront également assorties de mesures de discipline budgétaire et de politique économique. Ce nouveau projet de loi permet de sortir les États qui en auraient besoin d'une crise au moyen de financement, mais celui-ci sera assorti de conditions strictes afin que les pays concernés se redressent à long terme. À nouveau, je veux le réaffirmer, ce projet est une consécration de la solidarité en Europe que la présidence belge s'efforce d'ailleurs de consolider. Mon groupe soutiendra très naturellement ce projet de loi. Mais, Monsieur le Président, chers collègues, comment ne pas conclure sur une forme d'incompréhension? À l'heure où la solidarité européenne triomphe, posons-nous la question, face à une situation aussi dramatique pour les hommes et les femmes de l'Union européenne, la crise que connaît notre pays a-t-elle un sens? Chacun aura sa réponse, comme le débat précédent l'a d'ailleurs montré. Nous avons la nôtre, qui découle du bon sens et de la volonté populaire qui s'est exprimée le 13 juin dernier. Il faut pour notre pays un vrai gouvernement le plus vite possible, aussi pour répondre à des défis financiers, économiques et sociaux. Merci de votre attention. Je n'ai plus de personnes inscrites dans le débat. La discussion générale est close. Overeenkomst et article. Monsieur Reinders, excusez-moi. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, voilà, simplement, je voudrais d'abord remercier celles et ceux qui sont intervenus dans ce débat, tant en séance plénière qu'en commission avant l'été, et remercier votre Assemblée
de permettre que nous rejoignions l'ensemble des États européens qui ont décidé de mettre en place ce nouveau mécanisme. Vous le saviez, nous étions déjà intervenus dans le dossier grec, sous une autre forme. Je tiens à préciser que dans ce dossier, nous devons d'ailleurs supporter une charge légèrement plus élevée que prévu, puisqu'un État européen, la Slovaquie, a décidé de ne pas suivre le mouvement. Ici, nous établissons un mécanisme plus fondamental que je ne vais pas à nouveau décrire. On a eu l'occasion de le faire en commission et votre rapporteur a présenté les éléments principaux de ce mécanisme. Simplement, je voudrais préciser que ce mécanisme s'inscrit dans la logique aussi, d'une part, de consolidation budgétaire et d'autre part, de nouvelle gouvernance que l'on tente de mettre en place en Europe, à travers notamment les travaux de la task force présidée par le président permanent du Conseil, Herman Van Rompuy. La Commission européenne a fait également des propositions en ce sens, d'un renforcement de la gouvernance. Nous allons tenter d'aboutir, d'ici la fin de l'année, à des conclusions en la matière. Er is ook een tweede ontwerp wat onze Europese voorzitterschap in verband met een nieuwe Europese toezicht voor de financiële markt, de bank en de verzekeringsmaatschappij. En dankzij veel bespreking met de Commissie, de Euroland, maar ook alle landen van de Europese Unie en het Europees Parlement, was mogelijk in september om een akkoord te bereiken met nu een nieuwe organisatie, een nieuwe architectuur van onze financiële toezicht in Europa. Wij moeten nog misschien in de volgende week en maand een nieuwe organisatie van dezelfde toezicht hebben voor België. Er was een beslissing enkele maanden geleden, we moeten verder gaan met een uitvoering daarvan, met zo... Chers collègues, puis-je vous demander, par respect pour l'orateur, de faire le plus bas possible. L'orateur est habitué. Mais ne continuez quand même pas, alors, chers collègues. Laissez parler le ministre. Merci beaucoup. Monsieur le Président, je disais donc simplement que nous allons poursuivre aussi dans cette voie en Belgique avec la traduction dans notre législation du nouveau modèle de supervision également. J'espère que nous pourrons y aboutir dans les prochaines semaines et les prochains mois avec une traduction des textes qui avaient été adoptés dans votre Assemblée il y a quelques mois déjà. Enfin, préciser que dans la deuxième moitié du semestre de présidence belge, qui s'est entamé au début de ce mois d'octobre, nous allons aussi tenter de faire aboutir les travaux concernant la directive qui tente d'étendre des règles aux fonds d'investissement, des règles applicables déjà aujourd'hui, par exemple, au secteur bancaire, ce qu'on appelle la directive AIFM. Le Parlement européen, fort heureusement, a décidé de reporter à nouveau son vote à début novembre pour nous laisser l'opportunité d'atteindre un accord avec la Commission, les 27 États membres et le Parlement d'ici là. Et donc je voudrais préciser, j'ai entendu plusieurs commentaires dans cette Assemblée sur le fait qu'il fallait progresser dans la mise en place d'un certain nombre d'outils. La progression depuis le début de la présidence du Conseil en ce qui concerne la Belgique est quand même assez spectaculaire par la mise en place, je le répète, d'une part de cette nouvelle architecture de contrôle, mais aussi par les progrès que nous sommes en train de réaliser dans l'extension des mécanismes de régulation à ce qu'on appelle les hedge funds, mais sous toute une série d'autres fonds d'investissement ou de private equity funds. Enfin, je voudrais terminer en précisant que nous tentons aussi de faire progresser dans ce cadre un certain nombre de débats concernant de nouvelles ressources, si possible globales, en ce qui concerne l'Union européenne, voire peut-être des organisations internationales. Cela concerne en particulier toute la discussion sur la taxe carbone. Cela concerne aussi la discussion sur la taxation des transactions financières. Je fais pour l'instant le tour des groupes au Parlement européen pour tenter de convaincre de se rallier à la position belge, qui est la mise en place de ce type de taxation, au moins à l'échelon de la zone euro, voire de l'Union, si nous n'arrivons pas à le faire à l'échelon tout à fait international. Er is altijd een moeilijkheid. Het is niet zo moeilijk om een akkoord te bereiken met de verschillende fracties in het Europees Parlement, maar met soms dezelfde politieke groepen. Maar in de regeringen in Europa is het moeilijker. En dus wij zullen proberen ook om naar een akkoord te gaan met de verschillende regeringen. Maar ik zal dus, ten slotte meneer de voorzitter, nog volgende week in de G20 proberen om op de tafel zo'n bespreking te plaatsen en nu te starten. Ik denk dat het mogelijk is om tenminste iets te doen, ofwel
het internationale vlek heb ik gezegd, ofwel in de Europese Unie, maar tenminste in de eurozone zal al een eerste stap en wij zullen nog veel inspanningen doen in dat verband. Je vous remercie, ik dank. Le projet de loi compte 7 artikelen. Er werden geen amendementen ingediend. De bespreking van de artikelen is gesloten. De artikelen 1 tot 7 worden artikel aangenomen. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.